Yorana, alors je suis Moya Pereire, je suis là en tant que vice-présidente de la Fédération des associations de protection de l'environnement, mais aussi en tant que chef d'entreprise dans le cadre de la création du réseau polynésien de ressourcerie et recyclerie sur Tahiti et ses îles. Dans le cadre de la mise en place de cette licence, nous aurons besoin de métiers plutôt liés au management, donc de futurs managers d'entreprise. Dans ce cadre-là, de ressourcerie ou de recyclerie, donc d'espaces dédiés à la réparation et à la revalorisation de tout ce qui peut tomber en panne et qui aujourd'hui en Polynésie est enfoui. Et aussi de communicants, donc de personnes en mesure de bien saisir la démarche environnementale, sociale dans laquelle se base ce projet. Aujourd'hui, la transition écologique et sociale nous amène à créer des emplois qui peuvent être considérés comme différents. Différents dans le sens où ils vont faire intervenir une appétence et une sensibilité environnementale, sociale et économique différentes, puisqu'aujourd'hui, des managers, il en existe. Des communicants, il en existe, mais dans le cadre, en tous les cas, de ce projet de ressourcerie, on va chercher à avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, en récupérant tout ce qui est en général enterré dans un trou, que ce soit à Tahiti ou dans les îles, et en essayant de les revaloriser au maximum. Donc concrètement, on va avoir aussi des corps de métier un peu plus techniques, où on va faire monter en compétence les bricoleurs qui existent sur le terrain, ou alors des personnes sans emploi qu'on va former sur la partie technique pour réparer. Et ça va permettre de mettre à disposition du grand public, des familles, du matériel reconditionné pour éviter, enfin en tous les cas réduire l'importation d'appareils électroménagers et récupérer un maximum de pièces qui peuvent être par la suite valorisées. Les techniciens devront, eux, avoir aussi des compétences environnementales spécifiques, outre les compétences techniques, puisque aujourd'hui un technicien répare et n'est pas forcément au fait de ce que deviennent les déchets issus de la réparation. Donc en fait l'idée c'est de le former sur le processus de tri, de revalorisation vers telle ou telle filière, par exemple le cuivre. Qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'il devient et pourquoi c'est important de ne pas le mettre en terre comme c'est fait aujourd'hui.